Shalom frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus au mystère de délivrance et de victoire. Ça fait le deuxième jour d'une nouvelle semaine. Et l'Éternel Dieu des armées nous a encore donné grâce. Et nous sommes encore présents dans sa maison. Pour pouvoir être reconnaissants pour tout ce qu'il ne sait de faire dans notre vie. Et remettre entre ses saintes mains cette belle journée qu'il nous a donnée. Pour cela, frères et sœurs en Christ, entrons en nous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, Papa, parce que tu nous as encore donné la force et nous sommes encore debout dans ta maison. Pour pouvoir te remercier pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie. Te confier entre tes saintes mains tout ce que nous allons entreprendre tout au long de cette journée. Éternel Dieu des armées, Père, c'est pour cela que nous te donnons la première place. Viens prendre place au milieu de nous. Que ton Esprit Saint descende au milieu de nous pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Oui, frères et sœurs en Christ, tu vas bénir le nom de l'Éternel, car chaque jour, à chaque instant, il ne cesse de faire des miracles dans ta vie. Et tu viens de dire à l'Éternel ce matin à travers ta chanson que tu vas le bénir à chaque moment et à chaque instant. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, veuillez lever vos voix et reconnaissez les merveilles de l'Éternel, la protection qu'il vous a accordée tout au long de la nuit d'hier. Levez votre voix ce matin et remerciez l'Éternel pour cela. Priez, priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, papa, nous bénissons ce nom et nous élevons nos voix vers toi, papa. Oui, éternel des armées, Père, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de miséricorde. Et à chaque moment, à chaque instant, papa, tu essaies de nous étonner. À chaque moment, à chaque instant, tu essaies d'ordonner aux anges et les anges essaient de nous protéger. C'est pour cela, ce matin, papa, nous élevons nos voix vers toi. Nous te disons humblement merci. Merci, papa, de nous avoir accordé cette protection tout au long de la nuit d'hier. Merci de nous avoir protégés. Oui, papa, si c'est un homme qui nous protège, il sera fatigué. Mais comme c'est toi l'Éternel, notre Dieu, qui nous a créés à ton image, tu es infatigable.
C'est pour cela que nous élevons nos voix vers toi ce matin. Et nous te disons humblement merci. Merci papa. Merci de nous avoir protégés. Merci d'avoir protégé notre femme. Merci d'avoir protégé notre mari. Merci d'avoir protégé nos enfants. Merci d'avoir protégé toute notre famille. Éternel de tes Père, humblement merci. Merci pour ce grand amour que tu as pour nous. Malgré tout ce que nous faisons envers toi, tu ne regardes pas cela. Tu regardes seulement l'amour que tu as pour nous. Oh Père, nous te disons merci. Merci papa. Merci qu'à chaque moment et à chaque instant, lorsque nous sommes prêts et nous t'appelons, tu nous réponds. Éternel de tes amis Père, reçois nos remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore remercier l'Éternel de t'avoir donné la force ce matin, de t'avoir donné le souffle de vie gratuitement ce matin. Car vous savez, vous et moi, beaucoup de personnes ont voulu cette vie, ce souffle de vie naturelle, mais ils n'ont pas pu à cause de la maladie. Donc toi qui es là, toi qui es présent dans la maison de l'Éternel, toi qui nous suis en ce moment, c'est l'Éternel qui t'a donné le souffle de vie gratuitement. Tu dois être reconnaissant pour ça. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remercie l'Éternel ton Dieu. Remercie-le pour le souffle de vie qu'il t'a accordé ce matin. Remercie-le pour la vie qu'il t'a accordé ce matin. Remercie-le car il t'a donné une santé robuste ce matin. Remercie l'Éternel de tes amis. Remercie-le ce matin. Éternel de tes amis, Père, nous te disons encore une fois merci. Merci papa pour cette vie que tu nous as accordée ce matin. Merci papa pour le souffle de vie que tu nous as accordé ce matin. Beaucoup de personnes ont voulu, mais ils n'ont pas pu. La mort les a emportés. D'autres sont couchés dans les hôpitaux, sous oxygène, et ne cessent de payer. Oh papa, mais ce matin, nous n'avons rien payé. Tu nous as donné le souffle de vie gratuitement. C'est pour cela que nous élevons nos voix vers toi. Et nous te disons merci papa pour ce grand travail. Merci papa pour la vie que tu nous as accordée. Merci papa pour le souffle de vie que tu nous as accordé gratuitement ce matin. Oui, levez vos voix ce matin. Priez, priez. Soyez reconnaissants pour la vie que Dieu nous a accordée. Soyez reconnaissants pour le souffle de vie que l'Éternel nous a accordé ce matin. Le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, vous et moi, nous savons très bien que nous portons une chair. Et cette chair est envieuse. Cette chair ne cesse de commettre de péchés. Cette chair ne cesse de nous conduire dans des erreurs. C'est pour cela ce matin, humblement, nous irons devant notre Seigneur Jésus. Et nous allons lui dire du plus profond de notre cœur tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait, qui n'honore pas son Seigneur. Nous allons lui dire ce matin. Frères et sœurs en Christ, sache en ce moment que ce n'est pas à un homme que tu parles, que tu parles à un Dieu qui est vivant. Tu parles à un Dieu qui a des oreilles et qui entend. Tu parles à un Dieu qui a des yeux et il voit. Tu parles à un Dieu qui a la bouche et il parle. Ne cache rien, car il voit une fourmi noire dans la lune noire et sur une pierre noire. Ce n'est pas ce qui est dans ton cœur. Il ne connaît pas. Donc tout ce que toi-même, tu reconnais, que tu as dit et qui n'en a pas son Seigneur. Tout ce que tu reconnais, que tu as fait avec ta main et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Dis-le ce matin. Et il est prêt à t'accorder le pardon. Si réellement tu reconnais que tu es un pécheur, il va t'exaucer ce matin et tes péchés te seront pardonnés. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Éternel Dieu des armées, Père, nous voici devant ta face et nous humilions notre chair, car nous portons une chair qui est envieuse. Nous portons une chair qui ne cesse de nous conduire dans des erreurs. C'est pour cela ce matin, Papa, nous savons que tu es un Dieu qui déteste le péché, mais tu aimes le pécheur. Le pécheur qui se convertit, le pécheur qui reconnaît du plus profond de son cœur qu'il a péché, lorsqu'il crie vers toi et il te demande le pardon, tu acceptes. C'est à cause de cela, Papa, nous nous sommes humiliés et nous te disons, Papa, que nous avons péché envers toi. Nous avons péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Nous avons commis des crimes de sang. Nous avons menti. Nous avons volé. Nous avons prononcé des vaines paroles. Nous avons eu des idées négatives qui n'en ont pas dans ce nom. Nous avons maltraité le droit de l'étranger. Nous avons fait la fornication. Nous avons fait l'avortement. Oh Père, aie pitié de nous. Éternel de tes armées, Père, nous avons méprisé ta parole. Nous n'avons pas respecté tes saintes écritures. Papa, aie pitié de nous ce matin. Ne regarde pas la grandeur ni la gravité de nos péchés. L'amour que tu as pour nous. Et tu es venu payer le prix à la croix, Papa. Regarde cet amour. Car tu as dit, Père, pardonne les cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai. Dans l'ignorance, nous avons commis des choses. Nous avons fait des choses et qui n'en ont pas ton Seigneur. Et nous avons pris conscience en ce jour. Nous avons pris conscience que ce que nous avons fait n'était pas du tout bien. Et nous nous sommes tournés vers toi. Oh Père, aie pitié de nous ce matin. Accorde-nous ce pardon ce matin. Au nom de Jésus. Reconnais que tu es pécheur devant l'Éternel. Reconnais que tu as péché envers l'Éternel ce matin. Tu es allé dans des endroits où tu ne devrais pas y aller. Tu as tenu des propos qui ne devaient pas être tenus. Tu as eu des idées contraires à la parole de Dieu. Oui, reconnais-le et dis-le à l'Éternel. Et comme il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de miséricorde, il est prêt à t'exaucer et à t'accorder le pardon de tes péchés. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, levez-vous sur vos pieds pour vous qui êtes en genoux et donnez une vive acclamation à l'Éternel en guise de reconnaissance pour le pardon qu'il vous a accordé. Acclamez très très fort l'Éternel ce matin. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur est toujours bon. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu dont la colère ne dure pas. Et ce matin, nous l'avons demandé encore le pardon. Et il nous a encore accordé ce pardon. Ce que je m'en vais vous demander ce matin, faisons tout de notre forme. Et les erreurs que nous avons dit à notre Seigneur ce matin, que ces erreurs ne se répètent plus. Je sais que nous portons une chair qui est envieuse. Mais nous aussi faisons un effort et dominons la chair. Lorsque nous allons arriver à dominer la chair, il y a des erreurs que nous ne devons plus commettre. Comme l'Éternel vous a accordé ce pardon, tu sais ce que tu as fait. Et tu as dit à l'Éternel, si tu as menti, tu as volé, ce matin, frères et sœurs en Christ, fais tout de ton pouvoir pour éviter le mensonge et le vol. Si tu as commis des crimes de sang, fais tout de ton pouvoir pour éviter le mensonge et le vol. Si tu as commis des crimes de sang, fais tout de ton pouvoir pour éviter le mensonge et le vol. Si tu as commis des crimes de sang, fais tout de ton pouvoir pour éviter le mensonge et le vol. Si tu as commis des crimes de sang, fais tout de ton pouvoir pour éviter le mensonge et le vol. Si tu as commis des crimes de sang, fais tout de ton pouvoir pour éviter le mensonge et le vol. Si tu as commis des crimes de sang, fais tout de ton pouvoir pour éviter le mensonge et le vol. Si tu as commis des crimes de sang, fais tout de ton pouvoir pour éviter le mensonge et le vol. Si tu as commis des crimes de sang, fais tout de ton pouvoir pour éviter le mensonge et le vol. Si tu as commis des crimes de sang, fais tout de ton pouvoir pour éviter le mensonge et le vol. Si tu as commis des crimes de sang, fais tout de ton pouvoir pour éviter le mensonge et le vol. Si tu as commis des crimes de sang, fais tout de ton pouvoir pour éviter le mensonge et le vol. Si tu as commis des crimes de sang, fais tout de ton pouvoir pour éviter le mensonge et le vol. Si tu as commis des crimes de sang, fais tout de ton pouvoir pour éviter
Fais tout pour enlever tes mains dedans. Car il ne sert à rien à chaque moment de venir crier. Oh Père, prends pitié de moi. Oh, pitié de moi. Oh, nous savons très bien que les erreurs viennent de nous-mêmes. Donc, frères et sœurs en Christ, faisons effort et évitons les péchés que nous venons de confesser. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander toujours le précieux sang de Jésus. Car c'est dans ce sang que nous avons le salut. C'est grâce à ce sang que nos péchés sont pardonnés. Nous allons demander que ce précieux sang nous purifie entièrement de toutes nos iniquités. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez à ce que le précieux sang de Jésus vous purifie ce matin. Que le sang de l'agneau immolé vous purifie ce matin. Car il est vrai que la chair vous a conduit dans des erreurs. Et grâce à ces erreurs, le temps de l'Éternel est signé. Il faut nécessairement et obligatoirement le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé. Il faut ce sang pour vous purifier. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, levez votre voix ce matin et du plus profond de votre cœur, demandez la purification par le sang de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau immolé. Ce précieux sang destiné à la rémission de nos péchés. Que ce sang nous purifie ce matin de toutes nos iniquités au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, en toutes choses, nous devons avoir la foi. C'est pour cela que nous allons crier vers l'Éternel. Il a dit, demandez et on vous donnera. Nous allons demander qu'il augmente en nous la foi. Qu'il augmente notre foi ce matin. Afin que la décision que nous avons prise de l'appartenir et de le suivre, que cette décision demeure toujours et à l'éternité. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recherchez de mon âme, ô Seigneur, prie, c'est la peine, recherchez de mon âme, ô Seigneur, moi, Seigneur, moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, donnez une vive acclamation à l'Éternel, car votre foi a été augmentée au nom de Jésus. Comme vous le savez, vous et moi, il a dit prier les uns aux autres. Donc nous allons avoir une idée positive vers tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux. Et depuis des mois, depuis des semaines, ils n'ont personne pour venir à leur aide. Là, on pense qu'ils n'ont personne, mais ils ont Dieu. Donc c'est ce Dieu que nous allons prier, qu'il ait pitié d'eux et les relève de leur lit de maladie. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous te remercions et nous te disons merci, Papa. Oui, et en ce moment, nous prions pour tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, dans les maisons, dans les provinces. Oh Père, tu as dit tout le monde peut t'abandonner. Mais
Et moi, l'Éternel, je vais t'apporter. Tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, et que notre personne pour venir à l'aide. Oh Père, tu es le Dieu des malheureux. Tu es le Dieu des orphelins. Éternel de des âmes, Père. Touche-les en ce moment. Touche-les en ce moment. Afin qu'ils puissent retrouver leur santé. Afin qu'ils puissent recevoir leur guérison. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Je voudrais chanter son nom à jamais, qu'il soit béni tous les jours. Alléluia. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous, comme nous prenons du respect à nos activités, ayons du respect pour la parole de Dieu. Ayons du respect pour le livre de la loi. Donc nous allons prendre humblement notre Bible et nous allons directement dans le livre de Job. Frères et sœurs en Christ, avant d'écouter la parole de l'Éternel, soyons concentrés et prions. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Nous te disons merci, car tu veux encore nous parler, Papa, ce matin. C'est pour cela que nous nous sommes mis devant toi ce matin, Papa, pour écouter ta parole. Nous remettons en ta sainte main le serviteur par qui tu veux prendre pour nous enseigner ta parole. Qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni en lui au nom de Jésus. Amen. Voici enfin tes enfants devant toi, car ils ont faim et soif de ta parole. Père, ouvre leur entendement, enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans ta parole, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ce matin, l'Éternel veut nous parler dans le livre de Job. Et vous et moi, nous connaissons très bien l'histoire de Job. Et le thème de ce matin est intitulé « Dans tes souffrances, prie pour les autres. Et l'Éternel va te rétablir. » En un mot, l'Éternel va te rétablir ce matin. Et tous ceux qui t'ont rejeté viendront vers toi. Amen. Frères et sœurs en Christ, Job chapitre 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Lorsque Job était souffrant, tout ce qu'il a est perdu. Il souffre. Mais pourtant, l'Éternel a envoyé auprès de lui ceux qui ont parlé mal de l'Éternel pour qu'il puisse prier pour ceux-là. Mais Job n'a pas refusé. Il n'a pas refusé. Il est souffrant. Mais pourtant, il est persévérant. Il n'a pas refusé de prier pour les autres. Et c'est en cela que Dieu l'a rétabli. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Frères et sœurs en Christ, lorsque tu souffres, ne dis pas que l'Éternel n'existe pas. L'Éternel est Dieu. Et il existe toujours. Et lorsque tu souffres, prends aussi le courage de prier aussi pour d'autres.
Toi qui refuses de prier pour les autres. Et tout le temps, c'est pour toi, tu dis. Tu ne vises pas l'autre. C'est parce que Job, il a visé l'autre. Il a prié pour les autres. Et l'Éternel l'a rétabli. Et tout ce qu'il avait perdu, l'Éternel l'a encore donné plus d'avantages. Et comme l'Éternel l'a rétabli comme ça, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, lorsque tu es souffrant, tu es dans des problèmes, tout le monde va te refuser. Tout le monde va t'abandonner. Mais au moment où l'Éternel va lever ta peine, au moment où l'Éternel va effacer tes larmes, tout cela viendra comme manger avec toi. Verset 11. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job viennent tous le visiter. Donnez l'acclamation à l'Éternel. En Christ. Lorsque Job souffrait, lorsqu'il traversait un moment terrible, tous ses amis ont fui. Tous ses amis lui ont dit, renie ton Dieu. Mais il a dit non. Et eux tous se sont reculés parce qu'il ne veut pas partager la souffrance avec Job. Mais Job était persévérant. Il croyait en son Dieu. Et il sait qu'un jour, Dieu va faire de miracles dans ta vie. Et si toi aussi ce matin, tu es persévérant, tu te lèves chaque matin et tu viens confier ta journée entre les mains de Jésus. Mais tes amis, ils te disent, il faut dormir. Tu perds ton temps. Mais pourtant tu es persévérant. Et aujourd'hui, l'Éternel te donne encore le courage d'avoir plus de force, de persévérer encore plus. Car tout à l'heure, il va te bénir et tes peines seront conjuguées au passé. Et il mangeait avec lui dans sa maison. Il le plaignit et le consolait de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Donnez encore l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, tous ceux qui l'ont rejeté, lorsque Dieu l'a rétabli, ils sont venus manger encore avec lui. Et cette fois-ci, lorsque Dieu les a inspirés, ils ont encore béni Job. C'est pour te dire quoi? Dieu ne veut pas descendre pour te bénir. Il va toujours prendre par quelqu'un. Donc si tu sais que Dieu va toujours prendre par quelqu'un, il faut toujours être persévérant. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Donnez encore une vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, toi qui souffres en ce moment, toi qui as tout perdu, sois fort. Sois fort. Car l'Éternel va encore plus te bénir. Tout ce que tu as perdu, l'Éternel va encore te donner plus et plus encore. Si seulement si tu es persévérant. Donc, frères et sœurs en Christ, soyez persévérants. L'Éternel vous demande ce matin d'être toujours persévérant. Car bientôt et très bientôt, il va vous faire sortir de vos difficultés que vous traversez. Ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. À présent, nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Car ce matin, tu viens de nous donner encore le courage. Tu viens de nous dire encore d'être plus persévérants. Et que bientôt, tu vas nous faire sortir de nos difficultés. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, ordonne aux anges de nous accompagner. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, quel qu'en soit leur problème, leur persécution,
Oh Père, que cette parole s'accomplisse dans leur vie aujourd'hui au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont perdu, papa, qu'ils retrouvent toutes ces choses en abondance pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.